On poursuit donc la série sur le Sermon sur la montagne. On est au chapitre 6, la deuxième partie du chapitre, c'est-à-dire les versets 19 à 34. Alors vous connaissez Disneyland? Tout est en carton-pâte là-bas. Tout ce que vous voyez, c'est du décor. Euh, et même le sourire du personnel, il paraît, est en carton-pâte. Alors évidemment, extérieurement, tout est beau, tout est parfait, tout est merveilleux. Les pubs d'ailleurs sont merveilleuses si vous les avez jamais vues. Mais écoutez ce que dit Lamia, c'est une maman qui venait de Lille pour passer une journée mémorable l'année dernière. Et voilà ce qu'elle raconte. Journée mémorable tant c'était nul. Plein d'attractions fermées. Minimum 1h40 d'attente par attraction. Résultat, nous n'avons quasi rien fait. Fini la magie des premiers temps. La seule magie, c'est l'argent qui disparaît. Bref, horrible. Mon gamin a eu le loisir de marcher pendant des heures. Ça fait cher payer la promenade. Je pense que vous sentez sa déception. Après avoir économisé, après s'être réjoui à l'avance pour ce rêve qui tourne finalement au cauchemar. Alors, si nous aimons les choses du monde, eh ben, nous aimons des choses en carton-pâte. Ça, voilà, c'est le château, une partie du parc, sans le décor, hein, quand on est en train de le monter. Donc ça ressemble à rien, effectivement, ça ressemble à une bouse, voilà. C'est ça, en fait, on court après ces choses-là, des choses sans valeur, des choses en carton. Et si on court après ça toute notre vie, eh ben, à la fin, on sera vraiment amèrement déçu. Alors, on va lire la deuxième moitié du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, où Jésus, en fait, aborde des sujets qui révèlent nos affections profondes, ce qu'on recherche vraiment. Alors, on va voir, est-ce qu'on aime les véritables trésors du royaume de Dieu, ou est-ce qu'on aime le Disneyland carton-pâte de ce monde? On va faire trois parties qui suivent le texte. La première partie, c'est être libéré du matérialisme, donc c'est des versets 19 à 24. Ce qui va nous libérer des inquiétudes, du verset 25 à 32, pour donner la priorité au royaume de Dieu, c'est les versets 31 à 34. Donc on va lire le texte de la première partie, libre du matérialisme, Matthieu 6, versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres sont grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors on parle souvent de liberté, mais en fait nos convoitises constituent la pire forme d'esclavage qui soit. J.C. Ryle, qui est un commentateur qui est né en 1816, il le disait comme ça. Il n'y a pas d'esclavage comparable à celui-ci. Le péché est le plus dur de tous les tyrans. Des misères et des déceptions pendant la route, le désespoir et l'enfer au bout de la route. Il s'agit du seul salaire que le péché paye à ses serviteurs. Délivrer les hommes de cet esclavage, voilà le grand objectif de l'Évangile. Alors, Jésus nous donne trois choses à faire pour nous garder de la convoitise. La première, c'est amasser les bons trésors au bon endroit. Ensuite, garder notre œil en bon état. Et enfin, servir le bon maître pour être libre. Alors déjà, amasser les trésors au bon endroit. C'est ce qu'on voit au début du texte. Alors Jésus condamne plutôt notre attitude vis-à-vis des possessions plus que les possessions elles-mêmes. D'ailleurs, Jésus ne condamne pas vraiment la prévoyance. Proverbe 6, verset 6 nous montre l'exemple de la fourmi qui fait des provisions et nous demande de faire de même. Et 1 Timothée 5, 8 nous dit que le croyant qui ne prend pas soin matériellement des siens est pire qu'un incroyant. Et en fait, la pauvreté est autant un piège que la richesse. Donc, Jésus, de toute façon, nous encourage au contentement. C'est ce qu'on peut voir en 1 Timothée 6, versets 6 à 10. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège,
et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Il faut qu'on se rappelle qu'on est juste de passage sur cette terre. C'est comme si on était en camping dans ce monde. On n'est pas propriétaire de nos richesses, on en est juste les gestionnaires. Donc amassons des trésors au bon endroit. Alors comment faire pour avoir des trésors célestes éternels au lieu des trésors en carton-pâte de ce monde? On peut voir la réponse dans 1 Timothée 6, 17 à 19. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Alors, finalement, on a la réponse. Pour grossir notre compte en banque spirituel, il nous faut diminuer nos comptes matériels par notre générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Jésus, en fait, nous laisse libres dans la mise en application d'être généreux, comment on veut faire. Mais en ce qui concerne le fond du problème, il ne nous laisse pas le choix. Et il nous dit aussi au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Comment on peut savoir si les choses sont en train de devenir mon trésor? Alors, il y a quelques indices. Quelle est ma réaction quand quelqu'un abîme un objet de valeur chez moi? Quelle est ma réaction quand quelqu'un cabosse ma nouvelle voiture? Quelle est ma réaction quand mes revenus baissent et que ça me demande de baisser mon confort personnel, de baisser mon train de vie, d'arrêter certains loisirs? Alors oui, le cœur se contrôle. Il est de notre responsabilité de lui faire changer ses affections. Apocalypse 2, verset 4, c'est Jésus qui critique une église et qui lui dit « Tu as oublié ton premier amour ?» Et il donne ensuite la solution. Alors nous, si on a oublié notre premier amour, la solution c'est quoi? C'est la même qui est en Apocalypse 2, verset 4. « Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à la base, mets du temps à part, passe du temps avec Dieu et à son service. » Parce que si tu ne mets pas Dieu et tes progrès à la première place, c'est les choses du monde qui auront la première place. Si notre cœur est au paradis, le paradis sera dans notre cœur. C'est Alexander McLaren qui disait ça. Alors c'est celui de 1826, il n'y a rien à voir avec le Grand Prix de Formule 1. Alors la deuxième chose à faire pour nous garder de la convoitise, c'est garder notre œil en bon état, les versets 22 et 23. L'œil est décrit comme une lampe. En fait, le projet sur lequel nous arrêtons nos yeux et notre cœur affecte toute notre existence. L'obscurité qui est liée à notre manque de discernement, c'est ce qui va nous rendre mesquins, intolérants, impitoyables, inhumains. Et c'est ce manque de vision spirituelle qui nous fait vivre une vie sans vraie valeur et sans direction. Le terme « en bon état », ça signifie sans duplicité, un œil simple, pas double, qui n'est pas en train de regarder à deux endroits à la fois. Et Jésus nous dévoile qu'on ne peut pas aimer deux choses contraires en même temps. Nous ne sommes plus des aveugles, mais des gens qui connaissons et voyons les choses d'en haut. Alors regardons en haut. En fait, c'est un encouragement à prendre soin de notre capacité de discernement, à nous voir comme nous sommes, et pour ça, c'est utile d'écouter nos plus proches prochains, qui souvent ont un meilleur regard sur nous que nous-mêmes. C'est aussi à voir Dieu comme il est, et pour ça, on peut méditer sa parole, à voir Dieu comme il nous voit, et comprendre à quel point il veut nous changer, nous transformer, et voir aussi les autres comme Dieu les voit, pas selon notre imagination ou nos projections. Donc prenons soin de cette capacité de discernement, gardons notre œil en bon état. Et enfin, la dernière chose à faire pour nous garder de la convoitise, c'est servir le bon maître pour être libre. Alors, voilà où aboutit la convoitise. C'est finalement à servir un mauvais maître, à servir une idole. Et mammon, c'est pas le dieu de l'argent. Mammon, en fait, ça veut juste dire richesse. C'est le mot pour richesse. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu et richesse. Et en araméen, richesse, ça veut dire littéralement ce en quoi on se confie. Donc on ne peut pas servir les deux parce que le compromis déshonore l'Éternel qui ne supporte aucun rival. Dieu nous ordonne de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc on ne peut pas aimer les deux. Servir Dieu des lèvres le dimanche et servir richesse la semaine, c'est déjà avoir choisi. Alors, en résumé, amasser des trésors sur la terre, c'est un manque de bon sens parce que ces trésors périssent. C'est un danger spirituel terrible parce que ces trésors s'emparent de notre cœur, obscurcissent nos pensées, notre volonté.
et c'est un abandon du vrai Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et richesse en même temps, puisque les richesses vont réclamer toute notre attention. Et il n'y a finalement rien de plus insultant envers Dieu que de prendre son nom sur nous en s'appelant chrétien et être asservi par les richesses dans toute notre personnalité, notre cœur, notre pensée, notre volonté. Donc voilà pourquoi pourquoi et comment il faut se libérer du matérialisme, et c'est ce qui nous permet aussi de nous libérer des inquiétudes. On va lire les versets 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors le passage commence par « c'est pourquoi », c'est-à-dire que ce passage est la synthèse, la conclusion de tout ce qui précède. Le choix initial d'un des deux maîtres, ça va déterminer tous les autres choix. Et les inquiétudes sont liées au point précédent. Le matérialisme nourrit nos inquiétudes, c'est un cercle vicieux. Alors, Jésus donne un commandement et ensuite 4 moyens ou applications pour y parvenir. Et le commandement, c'est tout simplement de ne pas s'inquiéter. Mais ce commandement est au présent continu. Donc ce n'est pas une action à faire une seule fois, ne pas s'inquiéter, ah bon ok je ne m'inquiète pas et puis on n'en parle plus. Non, c'est un truc à couper à chaque fois que ça vient. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est à chaque fois. Donc on pourrait dire, apprenez à ne pas vous inquiéter et revenez-y aussi souvent que besoin. Alors Jésus ne parle pas de l'angoisse qui peut avoir une origine psychologique ou traumatique. Il ne parle pas non plus de toutes les inquiétudes ici. Si vous ne vous inquiétez pas quand votre enfant de 4 ans joue avec une tronçonneuse, eh ben, je m'inquiète pour vous, moi. Jésus tremblait même à l'idée du supplice qu'il allait subir. Donc, si une situation peut occasionner pour vous ou pour vos proches des grandes souffrances ou la mort, c'est normal de s'inquiéter. Ce n'est pas de ce type d'inquiétude dont Jésus parle. Jésus cite ici des catégories d'inquiétudes qui concernent des inquiétudes liées au monde actuel. Notre vie, ce qu'on mange, notre corps, nos habits, notre confort matériel ou notre apparence. Et les 4 moyens que Jésus donne, ils ne fonctionnent que pour des vrais disciples qui ont Jésus pour sauveur et pour Seigneur, pas un Jésus portatif qu'on sort juste quand on en a besoin. Alors, quel est le premier moyen ? Le premier moyen, c'est s'encourager à avoir une juste perspective. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? En fait, nos inquiétudes raccourcissent notre champ de vision. On ne pense plus qu'à ça. Donc, apprenons à relativiser nos inquiétudes. Banalisons-les. Martin Lloyd-Jones, qui commente le psaume 42, il le disait comme ça. Arrêtez de vous écouter. Commencez à vous parler à vous-même. Traitez avec vous-même et dites « Mon âme, tu vas m'écouter maintenant ». Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre âme ? Eh bien, on peut lui dire de se rappeler que notre Père prend soin de nous. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Quand Jésus dit « regardez », c'est observer, tirer des conclusions. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus de vous ? Et ne croyez pas que les oiseaux ne font rien, ils travaillent sans cesse. Mais Dieu utilise des moyens pour acheminer ses grâces aux oiseaux et à nous aussi. Mais nous mettons nos confiances dans les moyens plutôt que dans celui qui les rend possibles. Le troisième moyen, c'est réaliser que l'inquiétude est inutile de toute façon, voire nuisible. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter un instant à la durée de sa vie, ou suivant les traductions, quelques centimètres à sa taille ? Alors de toute façon, l'inquiétude ne donnera rien de plus, rien de mieux. Au contraire, une trop grande inquiétude, ça peut raccourcir notre vie en dégradant notre santé. Alors apprenons à nous décharger sur Dieu par la prière, comme dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu,
et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Pas une fois, pas deux fois, mais comme un mode de vie, faisons ça continuellement. Keller, dans son livre sur la prière, qui est sous-titré « S'émerveiller dans l'intimité de Dieu », il le dit comme ça. Si nous voulons être libérés de la peur, de l'ambition, de la cupidité, de la convoitise, des addictions et du vide intérieur, nous devons apprendre à méditer sur Christ jusqu'à ce que sa gloire se répande sur nos âmes. Méditer sur Christ jusqu'à ce que sa gloire se répande sur nos âmes. Quatrième moyen, c'est replacer notre confiance dans la souveraineté de Dieu. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dans les deux images qui sont avant, Jésus s'occupe de ses enfants bien plus qu'il ne le fait des choses les plus simples de la création. Et Jésus nous dit que nous n'avons pas assez confiance dans la providence de Dieu. On croit que Jésus pourrait faire tout ce qu'il veut et on lui demande de faire ce que nous voulons. Dieu pourrait me vêtir mieux que Salomon, il pourrait m'épargner ce qui m'inquiète. Mais en fait, notre assurance vient du fait que Dieu contrôle tout, pas juste du fait qu'il pourrait m'épargner telle ou telle souffrance ou telle épreuve. Ayons foi que Dieu contrôle exactement ce qui nous arrive en ce moment, qu'il nous aime et qu'il sait ce qui est bon pour nous, et apprenons à le glorifier dans toutes nos circonstances. Alors, libérer du matérialisme, libérer des inquiétudes pour donner la priorité au royaume de Dieu. C'est les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, qu'est-ce que cherchent les membres des autres peuples, les païens ? Eh bien, ils cherchent les choses de la terre. Et le verbe « rechercher » qui est utilisé ici, c'est pas juste y penser, c'est un véritable focus sur ces choses. Ils s'inquiètent pour le manger, pour le boire, pour le vêtement, tout simplement parce qu'ils ne s'inquiètent pas de ce qui vient après. Ils ne s'inquiètent pas ni de Dieu, ni du sens spirituel qui a derrière ces choses. Qu'est-ce qui est différent pour les croyants ? C'est une perspective différente, c'est une vision différente grâce aux yeux de la foi. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 18, Paul prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Tout ça, c'est un problème de foi. La foi ne se confine pas au salut de l'âme. Elle s'étend à l'ensemble de la vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une foi qui dit croire en Jésus-Christ, mais sans croire ce que Jésus-Christ dit ? Ou est-ce qu'on peut avoir une foi qui dit qu'elle est enfant de Dieu, mais sans le réaliser qu'elle l'est vraiment ? Martin Lloyd-Jones le dit comme ça. Il dit que la foi n'agit pas sans nous. Le souci pour le croyant, c'est presque toujours de s'approprier sa foi et de la mettre en pratique. La foi n'agit pas automatiquement, elle ne croit pas automatiquement. Il faut l'entretenir pour qu'elle grandisse. Alors comment s'approprier sa foi et la mettre en pratique ? Quand quelque chose nous arrive, que quelque chose tend à nous dominer, à nous submerger, on devrait s'arrêter et se dire « Attends un instant, je vais prendre cette chose et je vais la replacer dans le contexte de tout ce que je sais et ce que je crois de Dieu et de ma relation intime avec lui. » Et le croyant se rappelle alors que le Père sait ce dont nous avons besoin, il sait que nous avons besoin de ces choses. Il sait tout de nous, il sait tout de ce qui se passe et rien n'arrive sans sa volonté. Et il nous aime. Spurgeon le dit comme ça, « Dieu te connaît, t'aime et prend soin de toi comme si tu étais sa seule créature dans tout l'univers. » Alors, qu'est-ce que Jésus essaye de faire ici ? Il veut nous apprendre à gérer nos priorités. Il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous connaissez peut-être cette histoire, mais je la rappelle juste en passant. C'était un professeur à l'université qui avait fait une expérience pour montrer à ses élèves l'importance de mettre les bonnes priorités en premier dans leur agenda de la journée. Et il avait pris un pot, il avait mis les grosses pierres au fond, et ensuite il a complété avec les petites pierres qui pouvaient rentrer en interstice entre les grosses, et du coup tout pouvait tenir dans le pot. Et l'expérience inverse, évidemment, si vous mettez d'abord le gravier et ensuite vous essayez de mettre les grosses pierres, les grosses priorités, eh bien ça ne marche pas. Donc la leçon qu'il voulait faire comprendre à ses élèves, c'est mettez les grosses priorités, ce qui compte le plus, mettez-le en premier, vous aurez toujours le temps pour le reste. Et ces grosses choses qu'on met en premier, ce n'est pas forcément ce qui prend le plus de temps.
mais c'est ce qui est vraiment le plus important, c'est les priorités. Et Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Il veut simplement nous aider à gérer nos priorités au quotidien. Prenons l'exemple de ce pot. Eh bien, dites-vous qu'un pot, c'est une journée. Une journée, c'est la plus petite structure naturelle qui est évidente pour tous. Un jour, une nuit, voilà, c'est simple, c'est basique. Après, il y a des structures un peu plus complexes comme la semaine, ou les saisons, ou même les années. Mais là, Jésus revient à la base, il nous dit en clair, si tu te mets en souci des priorités pour cette journée, tu n'auras plus aucun souci à te faire pour demain ou pour après-demain. Chaque jour doit être vécu en lui-même, pour lui-même, comme un tout. C'est ce que Jésus nous dit ici en nous disant « à chaque jour suffit sa peine ». Chaque jour, il y aura des peines et des défis, mais à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour suffit sa grâce. Se faire du souci pour demain, en fait, c'est une double peine pour aujourd'hui, parce que vous faites de la peine pour ce jour, plus la peine pour un autre jour qui n'est pas encore là. Jésus nous demande quoi ? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc si c'est ça la grosse priorité, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux aspects. Il y a faire connaître l'évangile, qui pourrait être un premier aspect, et un deuxième, promouvoir une vie qui reflète la justice de Dieu ici-bas. Alors pour nous, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Qu'est-ce que ça pourrait être nos trois grosses priorités pour chaque jour ? Puisqu'il faut commencer par ça, qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? Eh bien, je vous en propose trois, mais il pourrait y en avoir plus que trois, et puis elles pourraient être un peu différentes pour chacun. La première que je vous propose, c'est être présent à Dieu et à son royaume chaque jour. C'est-à-dire prendre le temps de ralentir, prendre le temps d'être avec Dieu avant de faire pour Dieu. Et c'est pas forcément très long, ça peut vouloir dire prendre 5 minutes pour méditer un verset et prier ce qu'on a appris dans ce verset. Ça peut être aussi demander des occasions de témoignage dans la journée pour faire connaître l'évangile. Deuxième point que je vous propose, c'est donner chaque jour la priorité aux relations proches, à vos plus proches prochains. Et faites-le comme si c'était le reflet de l'amour de Jésus pour son Église. C'est particulièrement valable pour les couples, puisque c'est carrément l'image qui est donnée. Jésus aime l'Église et il nous est demandé d'aimer notre conjoint comme Jésus aime l'Église. Mais pour les célibataires, ça marche aussi. C'est nourrir des relations fortes avec nos proches, avec les personnes avec qui vous partagez le plus de temps dans la journée. Alors, là aussi, c'est pas forcément très long. Une étude a montré que dans les couples, la moyenne de temps passé en discussion, en véritable échange entre un mari et sa femme, dans la société actuelle, c'est moins de 8 minutes. Donc vous voyez, si déjà vous tenez 10 minutes de discussion l'un avec l'autre tranquillement, vous avez déjà battu la plupart des gens. Et le dernier point, c'est se repentir chaque jour et apprendre à devenir la personne que Dieu veut que je devienne. Devenir une personne plus aimante, moins jugeante, moins égocentrique, moins défensive, moins agressive, moins colérique, plus intègre, moins fuyante. Quelqu'un qui ose affronter les conflits de façon constructive. Bref, insérez votre liste. Mais n'oubliez pas que notre premier ministère, c'est nous-mêmes. Je ne peux donner que ce que je possède. Et je ne peux pas faire autrement que transmettre ce que je suis. Donc, la première chose à faire, c'est faites la liste de vos faiblesses, de vos limites. Notez vos chutes et remettez-les à Dieu en prière. Demandez-lui de vous changer, de vous transformer chaque jour, à chaque fois que ça se reproduit. Alors, une fois qu'on a mis les grosses priorités, les gros cailloux, c'est quoi le reste en fait ? C'est quoi qui peut nous voler notre temps ou saboter notre journée ? Eh bien, le gravier, en fait, c'est un souci excessif pour notre travail, par exemple. Notre travail utilise notre temps, épuise notre énergie, notre patience. Et derrière ce temps, des fois, se cache la fierté qu'on en retire. On aimerait être vu comme quelqu'un qui, je ne sais pas, finit à temps, en fait plus que les autres, ne fait jamais d'erreur, etc., etc. Ça peut être aussi notre confort, un souci excessif pour notre confort. On veut améliorer sans cesse la maison, le jardin, la voiture, réparer, bricoler, repeindre, c'est jamais assez.
Ça peut être aussi nos loisirs qui nous prennent trop de temps et trop d'attention. Et tellement souvent, c'est une recherche finalement égoïste. On va finir sur Netflix, YouTube, TikTok, Facebook, suivant votre âge. Chacun pourra se reconnaître. Et c'est tellement souvent, toutes ces attitudes-là, c'est tellement souvent des refuges et des fuites qui reflètent en fait notre lâcheté de ce qu'il faudrait vraiment faire. L'endurcissement de notre cœur et le manque d'amour pour notre prochain. Ou encore notre paresse, nos peurs, notre amour du monde. Et finalement, notre ambition, elle devrait être de rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on entreprend, même entre les trois grosses priorités. En fait, notre travail, nos loisirs, nos projets, ils peuvent tous être des moyens de glorifier Dieu. Mais surtout, ne prenons pas ces moyens pour des buts. Alors, je vous laisse quelques questions, quelques réflexions pour cette semaine. Vous en choisissez une, vous piquez celle qui vous parle le mieux. On pourrait se demander, est-ce que j'ai une attitude si détachée que ça par rapport à mes biens? Cette semaine, je veux prier que Dieu me montre un besoin particulier chez un de mes prochains, qui touche mon cœur pour combler ce besoin en donnant avec joie un peu des richesses qu'il m'a confiées en dépôt. Je peux me demander aussi, est-ce que ma vie est caractérisée par l'inquiétude? Et dans ce cas, cette semaine, je veux méditer à nouveau ce passage en prière devant Dieu, réaliser que la vie est plus que la nourriture, le vêtement ou l'abri, et que les inquiétudes sont futiles vu que je ne peux contrôler aucun événement. Je veux réfléchir à la réalité de l'amour de Dieu qui sait de quoi j'ai besoin et qui prendra soin de moi comme il le fait des moindres éléments de sa création. Vous pourriez aussi vous demander, est-ce que mon agenda est rempli premièrement par les véritables grosses priorités? Tout à l'heure, j'ai cité la relation avec Dieu, la relation avec nos proches, la repentance et les progrès. Vous retrouverez un lien dans la description avec un guide de travail en PDF que vous pouvez télécharger et ça peut vous aider dans cette réflexion si vous avez envie d'aller plus loin. Il y a des questions à se poser, des exemples concrets qui pourront peut-être vous aider à trouver quelles sont vos grosses priorités pour chaque jour. Et j'aimerais tout simplement finir avec deux versets du psaume 119 pour conclure. Ils se suivent. Le premier, c'est une prière et le deuxième, c'est une décision. Verset 36, « Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. » Et le suivant, la décision, « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours jusqu'à la fin. » Amen.